Bonjour, ici Martin Saint-Pierre et bienvenue à Shawinigan en affaires. Cette semaine, dans Shawinigan en affaires, je rencontre 3 entrepreneurs du secteur manufacturier, dont Société Laurentide, Nirvana Chauffe-Piscine et Add Énergie. Allons les rencontrer. La plus grande qualité qu'un entrepreneur doit posséder, c'est vraiment la capacité d'adaptation, parce que tout est en mouvement, les marchés sont en mouvement, les technologies sont en mouvement. Il faut rester bien à l'affût, il faut être capable de s'adapter à tout ce qui peut nous arriver. Ce que j'aime le plus dans le travail que je fais d'entrepreneur, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. C'est un feu roulant chaque jour. On travaille avec des gens motivés, on travaille avec des clients motivés. Ce que j'aime le plus, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. La plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est sa capacité d'adaptation. Parce que les marchés évoluent, les clients évoluent, tout change, tout est en mouvement avec l'Internet aujourd'hui, les communications, c'est devenu une planète. Il faut vraiment avoir une bonne capacité d'adaptation. Le plus grand défi aujourd'hui que notre entreprise, en tout cas que moi je me retrouve avec, c'est de monter une équipe qui va être capable de suivre la croissance de l'entreprise. C'est mon défi actuel, c'est le défi de Nirvana pour la prochaine année, assurément. Le meilleur conseil que je pourrais donner à un jeune entrepreneur, qui sera en fait le seul conseil que je lui donnerais, c'est d'évaluer les risques de se lancer en affaires. Parce que c'est beau de regarder les Steve Jobs de ce monde, les Elon Musk de ce monde qui ont eu des grands succès, mais en arrière de ces grands succès-là, il y a eu beaucoup plus d'échecs, de faillites, de maisons perdues, de familles défaites à cause des affaires, parce que le domaine des affaires, c'est un domaine qui est excessivement exigeant, même si en bout de ligne, il est très agréable. Notre plus grand défi, Martin, dans le secteur où on est, ça a été vraiment de savoir comment produire les bornes de recharge. Initialement, on n'avait pas beaucoup de ventes, fait qu'on se demande toujours, on va-tu les produire nous-mêmes et ainsi de suite. Fait qu'à force de parler avec des partenaires, regarder avec nos employés, ce qu'on a trouvé comme meilleure solution qu'on applique aujourd'hui, c'est d'avoir des partenaires qui vont ajouter de la valeur. Autrement dit, c'est quoi qui était nécessaire que Add Énergie fasse, qui était l'assemblage final des bornes de recharge, alors que les circuits d'électronique, la mécanique peut être faite par des gens, des contract manufacturers, qui eux, c'est leur baseball. Nous, on va recevoir les pièces de chacune de ces parties prenantes-là qui ont ajouté de la valeur, qui ont fait ce pourquoi elles sont les meilleures ici au Québec. Et nous, on va venir assembler les bornes, programmer les bornes, les tester, ajouter la dernière valeur finale, la secret sauce, si on peut se permettre, de Add Énergie. Je te dirais, Martin, ce qui me distingue comme entrepreneur, c'est moi, je suis né comme ça. J'ai toujours eu plein de projets, je me suis toujours impliqué. N'importe qui te parlerait de moi pourrait te le dire. Donc, quand ça a été le temps d'aborder Add Énergie, en fait, j'ai vu l'opportunité, la recharge des véhicules électriques, puis j'ai sauté là-dessus. C'est vraiment un secteur qui est passionnant. On est en train de changer le monde, puis on a une équipe jeune qui se greffe, si tu veux, autour de moi, autour de l'entrepreneur, qui amène quelque chose de très dynamique, qui fait que tous les matins, on a le goût de se lever pour aller travailler, puis que le vendredi, ça nous coûte même de quitter le travail. Ma plus grande qualité, je dirais, c'est que je suis rassembleur. Je dirais que sans être trop imbu de moi-même, je ne suis pas un mauvais entrepreneur, mais surtout, je suis capable de m'entourer. Puis ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai su m'entourer de bonnes personnes, autant sur le conseil d'administration, dans l'équipe de direction, dans les employés, d'aller chercher des personnes qui sont vraiment en ligne avec la mission de l'entreprise, avec la vision de l'entrepreneur, puis de faire catalyser ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, à une soixantaine près d'employés, on fait l'équivalent d'une centaine de 120 personnes. Ce qui me passionne, moi, du métier d'entrepreneur, c'est d'être mon propre patron, oui, mais c'est surtout de changer le monde dans le domaine d'activité. Je pourrais être un entrepreneur pour plein de choses, mais moi, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse énormément, c'est le secteur d'activité, puis j'ai la chance de pouvoir le définir avec mes employés, avec mes partenaires, tout au long de la journée, tout au long de ce que je fais à tous les jours. Moi, Martin, le conseil que je donnerais à un entrepreneur, c'est go, vas-y. Si tu es vraiment un entrepreneur, bien, plonge dedans. Si tu fais des erreurs, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir se relever. Les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux-là les plus éprouvés, qui ont tombé le plus souvent, puis qui sont capables de s'entourer pour essayer de ne pas tomber trop souvent.
considère comme un entrepreneur dans le secteur manufacturier aujourd'hui, c'est totalement différent de ce qu'on peut s'imaginer il y a à peine 10 ans ou 15 ans. Il y a tellement de paramètres qui ont changé, qui ont évolué. L'arrivée de la globalisation, l'arrivée de l'information de masse, la qualité principale d'un entrepreneur dans le manufacturier, je pense qu'il faut être capable de s'adapter, reconnaître les signaux qui nous sont envoyés et surtout pas ne pas s'ancrer, se cristalliser dans les vieilles habitudes. Et le plus grand défi pour un entrepreneur de nos jours, c'est vraiment la globalisation. Aussi bien au niveau de nos clients que nos concurrents. Les grandes entreprises deviennent de plus en plus voraces. C'est la façon de générer leur croissance. Ça fait partie de la stratégie. Puis c'est à ça qu'il faut être capable de se trouver un positionnement, une place sous les radars, puis bien identifier notre rôle dans la chaîne alimentaire. La plus grande qualité d'un entrepreneur, encore une fois, c'est la créativité puis la vision d'être capable d'identifier les opportunités qui se présentent. Parce que c'est ce que c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas nécessairement, puis être capable de matérialiser ces opportunités-là. Ce qui m'emballe le plus dans mon rôle d'entrepreneur, c'est que c'est vraiment un travail qui n'est pas redondant. On fait face continuellement à de nouveaux challenges, nouvelles réalités. Donc, on a besoin de se réinventer, puis ça fait en sorte que la vie est très intéressante. Le conseil que je donnerais, c'est que, il faut s'armer d'énormément de ténacité, parce qu'à travers toutes les qualités qui sont les plus importantes, c'est la ténacité, puis de constamment avoir notre objectif en tête, puis pas se laisser décourager. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas écouter les conseils. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Shawinigan en affaires. Dans notre prochaine capsule, je vais rencontrer 3 entrepreneurs qui ont procédé à un rachat ou à un transfert d'entreprise. C'est un rendez-vous. Merci et à bientôt.